Sur place, la scène est impressionnante. Les deux voitures sont complètement détruites. Le choc a dû être d'une extrême violence. Il y a 4 victimes, déjà prises en charge par les pompiers. Premier, le 1, je suis là. L'une des passagères est en arrêt cardiaque. Une urgence absolue pour Paul-Henri. Quel âge? 5 ans. Elle était trouvée en arrêt cardiaque? Oui, dans la voiture. Tu prépares tout, j'arrive. Ben, Pendant que cette femme subit un massage cardiaque, Paul-Henri doit faire le tour de toutes les autres victimes afin de définir des priorités d'intervention. vous êtes mal où, madame? Et monsieur? Dans cette voiture, un couple de personnes âgées. L'homme semble plus gravement touché. Les gens bougent bien, monsieur? Le seul indemne, et c'est un comble, c'est le conducteur qui semble avoir provoqué la collision. D'accord, vous sortez. Oh, ça va. Bon, j'ai un peu de mal là, mais... Bon, lui, on l'oublie pour l'instant. Tu peux mettre une perf à un des deux malades qui est là. OK? Ça marche. On va s'occuper de l'arrêt cardiaque. Tu m'appelles l'hélico. Tu dis, j'ai 2 graves en arrêt. Dans le camion des pompiers, tout est mis en œuvre pour tenter de sauver la femme en arrêt cardiaque. Allez, on masse. Vas-y, masse. Grâce à un échographe portatif, Paul-Henri vérifie que d'autres organes n'ont pas été touchés. Je regarde s'il y a du liquide dans le ventre, je regarde s'il y a du liquide du sang autour du cœur, et je regarde si les poumons, ça n'a pas de pneumothorax. Ça fait combien de temps qu'on masse là? 1 minute. On donne encore 10 minutes. Si dans 10 minutes, il n'y a pas de reprise, on arrête. Alors que la situation est de plus en plus critique pour cette femme, dans une autre ambulance, une deuxième équipe du SAMU, dont Caroline, s'occupe de l'autre conductrice, blessée avec son mari. Bonjour madame. Je suis un des médecins du SAMU aussi. Je vais m'occuper de votre mari. Est-ce qu'il a des problèmes de santé particuliers? Des problèmes cardiaques. Il a quoi comme problème cardiaque? Il est opéré. Oui, il a eu un pontage? Une valve? Enfin, les deux. Un cancer de quoi, madame? Allez, respirez, d'accord. Quand est-ce qu'on lui a découvert son cancer? Il y a peu de temps, il est opéré, il y a peu de temps. D'accord. Donc il prend quoi comme médicament anticoagulant? Vous connaissez le nom? J'ai dit... Prédiscan? Oui. D'accord, d'accord. Il prend d'autres médicaments pour le cœur, j'imagine, et pour l'épilepsie? Oui. D'accord. Même en situation d'urgence, les médecins sont obligés de prendre le plus de précautions possible. Ils doivent, en un temps record, récolter le plus d'informations pour éviter l'erreur médicale. Je suis allée voir son épouse pour lui demander des renseignements médicaux sur son état. J'ai eu des informations importantes puisque ce monsieur prend des médicaments anticoagulants qui sont pourvoyeurs de saignement. Et comme il a un traumatisme important, il risque de saigner plus qu'un autre patient. Cet anticoagulant, c'est la hantise des médecins. Une grave hémorragie est toujours à craindre. Ce patient devient donc une priorité. Il est héliporté en urgence vers l'hôpital de Dijon. Doucement, les gars. On va doucement. Si son pronostic vital n'est pas engagé, tous n'ont pas cette chance. La femme en arrêt cardiaque n'a pas pu être réanimée. Bon, on va arrêter. On arrête. On arrête. Bon, pour cette personne, malheureusement, 30 minutes de réanimation cardiaque à conduite inefficace, donc on arrête. La femme est décédée. Son frère, qui conduisait la voiture, ne le sait pas encore. Tu veux que j'aille avec toi? Tu vas lui dire? Tu restes avec moi? Non mais qui c'est qui va lui dire? Tu vas pas l'emmener à l'autre? Ne dis rien. Pas pour l'instant. Les médecins préfèrent ausculter l'homme avant de lui annoncer le décès de sa sœur. Même si ce dernier ne semble pas vraiment se rendre compte de la gravité de la situation. Juste, les appels, vous pourrez les passer après. C'est important, vu l'ampleur du choc de l'accident, c'est important qu'on ait des constantes. Même si vous vous sentez bien, que tout va bien, c'est super important qu'on ait au moins votre tension. D'accord? Vous n'avez pas d'autres douleurs? Non, non, que ça. D'accord. On a vu sur la ceinture, non? C'est possible. Après, il y a tout, hein. On se crispe et puis il y a quand même le choc, parce que le choc a été quand même très violent. Ouais. Hein? Ouais, c'est frontal. Ouais. À mon avis, c'est du 70-80 chacun. Ouais. C'est du 150 quand même. Ouais. Les deux véhicules ont en effet été littéralement pulvérisés par l'impact. Les gendarmes doivent enquêter pour définir les circonstances de l'accident. Et il semble que le responsable, ce soit le conducteur indemne. Il y a... Lui aussi a piqué?
Oui, c'est lui qui nous a fait la surprise. Ah, il se laisse pas faire là en plus. C'est la voiture en face qui est venue sur vous, hein, c'est ça? Elle est arrivée en face. D'accord. Il s'est déporté, il est arrivé en face. Donc j'ai été sur la gauche pour l'éviter. D'accord. J'ai pas pu. D'accord. On peut y aller, c'est bon. Il a reconnu que c'était lui parce qu'il essayait de baisser sa musique. La musique en voiture? Ouais. Donc il manipulait son poste de radio, quoi. À cause d'une simple inattention, cet homme a provoqué un grave accident. Et un bouchon de plusieurs kilomètres s'étend déjà. Il faut libérer les voies. Les victimes sont toutes évacuées. L'une est décédée, un homme héliporté et une conductrice plus légèrement blessée. Rachis lombaire et de la cheville droite. Le responsable de la collision va devoir s'expliquer. D'autant plus que les premiers examens ne plaident pas en sa faveur. Vous inquiétez pas. Hein. Donc nous, on est là pour effectuer la prise de sang, monsieur. Ouais, concernant le stupéfiant. Il n'est pas stupéfiant. Comment? Je prends pas de stupéfiant. Bah là, on a fait un dépistage salivaire et vous êtes positif. Ah, c'est impossible, monsieur. Hein? Ah, j'ai jamais fumé de ma vie. Donc Ah ouais? on va appeler un médecin. Ouais, Le médecin, il va vous faire une prise de sang. D'accord. D'accord? Ok. Bon, ma soeur était fatiguée, elle dormait. Voilà, je roulais, j'ai voulu baisser le son du poste. Et puis, j'ai donné sans faire attention, j'ai dû tourner le machin, ouais. Sur la main, puis j'étais sur le droit. Et vous vous rappelez de ce qui s'est passé après ou Ah oui, je me rappelle. L'homme a donc un souvenir précis de l'accident et de sa sœur à ses côtés. Il va maintenant falloir lui annoncer son décès. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous doutez de ce que c'est? Bien sûr, hein. C'est-à-dire? Ma soeur, Oui. il est décédé. Oui. Il était tué sur le coup, était en arrêt. En arrêt respiratoire, ça? Oui, quand les pompiers sont arrivés, il était déjà décédé. Le cœur ne bat plus? Non. Ok. Donc on a tenté une réanimation, mais Ah, il va rien faire. enfin, pendant une demi-heure on a essayé. Hein. C'est fou quand même. Ça marche, ok. Il dit que je suis positif. Le conducteur semble accuser le coup. Il va lui falloir du temps pour accepter cette triste nouvelle. Des annonces difficiles pour les proches, mais aussi pour les médecins. Non, voilà. C'est toujours une situation pénible et difficile. Même si il s'en doutait parce qu'il l'a vu dans l'auto après l'accident, quoi. Voilà. Donc, il faut que quelqu'un l'annonce, on l'annonce. C'est toujours difficile parce que ça renvoie forcément à d'autres images et on n'aime pas faire ça. Surtout quand c'est des gens pour lesquels on a essayé de faire une réanimation. Ces choses. Ça touche toujours un petit peu ce genre de choses? Forcément. Pourtant, ça fait des dizaines d'années que... Oui, mais bon, ça touche, mais bon, ça touche forcément un petit peu. Il y a un arrêt en souffle double. Oui, il y a un arrêt cardiaque là-bas. On a un arrêt cardiaque là-bas. Aux urgences, pas le temps de digérer une dure intervention. Alors qu'il vient à peine de perdre une patiente, Paul-Henri doit tenter d'en sauver une nouvelle. Tu me donnes un tube? Allez, passe-moi un tube. C'est quoi le contexte du patient là? Vas-y, viens, mais je mets à la tête C'est pour pas- intuber. Il y a une place il y a là. Il y a Quelques jours après ce drame de la route, on apprendra que le conducteur était bien sous l'emprise d'amphétamine. Une prise de drogue aux conséquences dramatiques. Il devra maintenant vivre avec une culpabilité pesante, celle d'avoir accidentellement tué sa sœur. Si pour certaines victimes l'histoire finit mal, la réactivité de ces médecins permet le plus souvent de sauver des vies.